souverain, le peuple est libre, le peuple n'a besoin d'aucune direction. Le peuple a simplement besoin de voir où est la lumière et il veut aller vers cette lumière-là. Troisièmement, et j'en ai fini avec ça, aujourd'hui en Syrie, on veut créer une guerre civile. On veut montrer que cette petite manifestation qui se passe en Syrie va mener à une guerre civile entre les Kurdes, les sunnites, les alaouites, les chrétiens, etc., etc. Ne croyez pas que c'est le régime qui a tenu ces gens les uns avec les autres. Ces gens ont tenu les uns avec les autres parce que ces gens étaient le peuple et le peuple se respectait et se respecte encore. Le président et le régime n'ont jamais rien fait qu'écraser ces gens-là au même niveau et de la même manière. Ils n'ont pas fait en sorte qu'ils puissent vivre pacifiquement ensemble. Donc on sait très bien aujourd'hui qu'il est vraiment nécessaire de ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Pour ne pas tomber dans le piège de la guerre civile, il faut simplement comprendre que chacun d'entre nous réclame des droits qui sont légitimes, que les Kurdes ont le droit d'avoir une nationalité aujourd'hui, les 30 000 Kurdes qui la réclament ont le droit d'avoir cette société parce qu'ils vivent ici, que les 300 000 Kurdes, c'est pas grave, on prendra aussi. Que les chrétiens qui sont là-bas ne sont pas les ennemis des musulmans, que les alaouites, qu'on estime être les gens qui ont des privilèges, ont certes des privilèges, mais ne sont pas non plus d'accord avec ce régime qui existe en Syrie. Et depuis quelques jours, on sait très bien que les alaouites et les sunnites, les chiites, les kurdes, les chrétiens partent tous manifester ensemble. Il faut comprendre qu'on ne tombera pas dans le piège de la guerre civile, et il faut aussi comprendre que nous devons aujourd'hui ici nourrir cette pensée. Nourrir que nous travaillons tous parce qu'on est d'abord un peuple syrien, qu'on est d'abord des Syriens et des Syriennes et qu'on n'a rien d'autre. Et j'aimerais juste finir sur ça. Les gens que je vois en Syrie aujourd'hui, vous verrez ça sur le collectif Jasmin, ce sont des enfants et des femmes. J'ai vu des femmes à Bania sortir et aller mettre des barrages sur les routes pour récupérer les hommes. C'est une chose absolument formidable et admirable. J'ai vu des jeunes à Daraa s'allonger sur le sol pour empêcher des canons et des mortiers de pouvoir rentrer dans le pays et de pouvoir rentrer dans leur ville. Tout ça, vous le verrez là-bas. Alors, quand on vous montrera un jour les images des gens à Pékin qui se sont mis devant des tentes pour les empêcher d'avancer, il ne faudra pas oublier dans nos livres d'histoire ce qu'on réécrira un jour, que ce sont des femmes et des enfants, le peuple, qui n'ont rien à perdre et tout à gagner, qui ont manifesté pour la Syrie et personne d'autre. Nous ne sommes pas la récupération, nous ne sommes pas les instruments de quelqu'un, nous sommes simplement le peuple libre et nous réclamons des droits qui sont des droits fondamentaux défendus par cette maison, que cette maison nous réponde enfin, que cette maison n'a pas bouge pour nous et nous n'avons pas besoin qu'elle nous aide en nous bombardant, nous avons besoin qu'elle nous aide en simplement soutenant la révolution et en disant que cette révolution est bien légitime et qu'il faut absolument que notre président arrête de se battre contre son peuple. Un président qui se bat contre son peuple n'est plus un président et n'a plus le droit d'être sur son siège. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Madame Rose. Tout à fait,